Le mariage de Draupadi. Lorsque les Pandavas entrèrent dans la maison du potier où ils logeaient, ils dirent à leur mère, enthousiaste, « Viens voir, maman, ce que nous avons obtenu aujourd'hui. » Sans même avoir posé le regard sur ses fils, Kunti leur dit, « Quoi que vous rapportiez, partagez-le à parts égales. » Puis, apercevant Draupadi, elle s'exclama, « Quelle parole ai-je prononcée ?» Les Pandavas donnèrent alors à leur mère un compte-rendu détaillé des événements de la journée. Kunti prit la main de Draupadi et parla à Yudhishthir. « La fille du roi Drupad vient de m'être donnée. Sans l'avoir vue, je vous ai demandé de partager entre vous ce que vous aviez acquis aujourd'hui. Ô meilleur d'entre les Kurus, explique-moi comment mes paroles n'auront pas été prononcées en vain. » Yudhishthir réfléchit un instant à la question de sa mère, puis il dit à Arjuna, « Aujourd'hui, tu as gagné la main de Draupadi. Il est donc pertinent qu'elle soit ton épouse, conformément au rite védique. » Ayant entendu les paroles de son frère aîné, Arjuna lui dit, « Je ne tiens pas à souiller ma conscience. Tu es l'aîné de la famille. La morale védique veut que tu te maries le premier. Cela accompli, chacun de nous se mariera, le temps venu, selon l'ordre de nos naissances. La décision est maintenant entre tes mains. » Après avoir entendu les paroles d'Arjuna, imprégnées de respect et de dévotion, ses frères posèrent le regard sur la belle Draupadi, qui regardait elle aussi les Pandavas d'un œil affectueux, ce qui remplit de joie leur cœur. Comprenant le sentiment qui traversait l'esprit de ses frères, Yudhishthir, craignant la division, leur parla ainsi. « La belle Draupadi sera notre épouse commune. » Ces paroles de Yudhishthir transformèrent instantanément les visages de ses frères en autant de fleurs de lotus en pleine éclosion. Un peu plus tôt dans la journée, les Pandavas, après avoir quitté l'assemblée du Svayamvara de Draupadi, avaient été suivis par Krishna et Balaram. Krishna est Dieu, la personne suprême, et il déborde de bienveillance envers ses dévots. Les Pandavas sont les amis éternels du Seigneur, et c'est pourquoi Krishna désirait les bénir de sa présence, que recherchent tous les purs dévots du Seigneur. Accompagné de son frère Balaram, Krishna pénétra dans la maison du potier. Ils y virent les Pandavas assis près de leur mère et tout près la belle Draupadi. Le Seigneur Krishna, s'approchant de Yudhishthir, lui offrit son hommage et lui dit « Je m'appelle Krishna, je suis le fils de votre oncle Vasudeva. » Ensuite, le Seigneur toucha les pieds de Kunti et Balaram fit de même. Puis Krishna donna l'accolade à Arjuna, car ils étaient du même âge, et il accepta les hommages que lui rendaient Nakula et Sahadev. Balaram étreignit Bhima, eux aussi étaient du même âge, pour ensuite recevoir les hommages d'Arjuna et des jumeaux. Yudhishthir demanda alors au Seigneur Krishna, « Ô Vasudeva, comment te fut-il possible de nous reconnaître, nous qui sommes déguisés en brahmana? » Avant de répondre à Yudhishthir, Krishna esquissa un sourire. « Ô roi, même en couvrant le feu, on ne saurait le cacher. Qui d'autre que les Pandavas aurait pu accomplir un exploit comme celui d'aujourd'hui? Vous avez eu l'heureuse fortune d'avoir pu échapper aux flammes de la maison de Lac. Les fils de Dhritarashtra n'ont pu mener à bien leur plan dévastateur. Restez cachés encore un peu, afin qu'ils ne puissent vous trouver. Lorsqu'une entente sera conclue avec eux, vous pourrez sortir de l'anonymat. Pour le moment, vous n'avez rien à craindre. Les dynasties Yadu et Vrishni sont là pour vous appuyer. Nous devons maintenant partir, afin que nul ne soupçonne notre présence en ces lieux. » Après avoir obtenu la permission de Yudhishthir, Krishna, Dieu la personne suprême, et Balaram, sa première émanation, quittèrent la maison du potier pour s'en retourner en leur demeure propre. Or, il se trouva qu'une autre personne avait suivi les Pandavas chez le potier. C'était Drishtadyumna, le fils de Drupad. Il désirait connaître celui qui s'était mérité la main de sa sœur. Après que Krishna et Balaram eurent quitté les lieux, il s'approcha de la fenêtre afin de mieux écouter ce qui se disait à l'intérieur. Kunti s'entretenait avec Draupadi au sujet de la nourriture obtenue ce jour-là. Elle disait « Prends d'abord une portion et offre-la au Seigneur Vishnu, puis distribue-la aux brahmanas et aux invités. Le reste pourra être séparé en deux et une moitié ira à Bhima,
car mon deuxième fils a toujours faim. » Bhima rougit d'embarras, pendant que Draupadi souriait. Drishtadyumna était content de voir sa sœur joyeuse. Il pouvait entrevoir son visage souriant, ainsi que la lueur de ses yeux. Kunti poursuivit. « L'autre moitié pourra être partagée entre moi et mes 4 autres fils. » Draupadi fit ce que lui avait demandé Kunti. Après que ses époux eurent terminé leur repas, elle mangea sa part de prasad. Pendant ce temps, le soleil se couchait. Sahadev prépara au sol un lit fait avec de l'herbe kusha, sur lequel il déposa des peaux de daim, et les 5 frères s'étendirent par terre. Kunti était couché à leur tête et Draupadi à leurs pieds. Ils parlèrent de chars, d'arcs, de flèches, d'éléphants, de masses et d'armées. Drishtadyumna pouvait comprendre tout ce qui s'y disait, et après que les Pandavas eurent sombré dans le sommeil, il s'en retourna au palais de son père. Le roi Drupad était perplexe quant à l'identité de celui qui avait gagné la main de sa fille. Il questionna Drishtadyumna. « Mon fils, qu'est-il advenu de Draupadi? Qui l'a amenée? A-t-elle été adoptée par un Shudra ou encore un riche Vaishya? Ou est-ce un Kshatriya qui a enlevé ma fille? Ou encore mieux, la main de ma fille a-t-elle été obtenue par un Brahmana de haute classe? Ô mon fils, j'en serais tellement comblé si ma fille épousait Partha, ce meilleur d'entre les hommes. Je t'en prie, dis-moi, qui sait mériter la main de ma fille? Les fils de Pandu sont-ils vivants? L'œil du poisson a-t-il été transpercé par Arjuna? » Drishtadyumna fit part à son père de tout ce qu'il avait vu et entendu au cours de la soirée. Il dit à son père, « D'après ce que j'ai entendu, il est évident qu'ils ne sont pas des Shudras, ni des Vaishyas, ni même des Brahmanas, car leur conversation se portait vers des sujets d'ordre militaire. Leur voix était profonde. Ils sont définitivement des héros du plus haut calibre. Il semble que nos espoirs aient porté fruit. La façon dont la cible fut atteinte par le Brahmana et la force qu'il déploya pour bander l'arc, ainsi que la façon dont ils se parlaient l'un l'autre, tout cela me porte à conclure qu'il s'agit des fils de Pandu errant incognito. » Drupad retrouva l'espoir en son cœur. Il envoya un prêtre à la maison du potier pour annoncer que la cérémonie du mariage de Draupadi aurait lieu la journée même. Tous devaient donc se rendre à son palais le plus tôt possible. Drupad fit envoyer à sa fille Draupadi des robes d'une grande opulence et aux 5 héros qu'il soupçonnait être les Pandavas des vêtements et des ornements. On vit alors apparaître à la porte du potier un char royal qui amènerait les nouveaux mariés au palais. Les Pandavas, leur mère ainsi que Draupadi montèrent à l'intérieur du char et arrivèrent bientôt au palais de Drupad, où Kunti fut accueillie par les femmes du roi avec le plus grand respect et la plus haute vénération. L'accompagnait Draupadi. Ensuite, les Pandavas firent leur entrée, et Drupad les aperçut, ces taureaux parmi les hommes, vêtus d'une peau de daim, marchant tels des lions. Chacun avait les épaules larges, et leurs bras étaient longs, jusqu'aux genoux. Il put constater qu'ils étaient de sang royal, et leur offrit des sièges d'honneur. Il leur donna la meilleure nourriture, et après qu'ils eurent été rassasiés, leur adressa la parole. « Êtes-vous des brahmanas, des kshatriyas ou encore des devas déguisés? Je vous demande d'éclaircir mes doutes à ce sujet. Ainsi, j'organiserai le mariage de ma fille en fonction de votre rang social. » Après avoir entendu les paroles du roi Drupad, Maharaj Yudhishthir lui répondit en ces termes. « Ô roi, chasse tes doutes, car ton aspiration profonde a été comblée. Nous sommes des kshatriyas, les fils de Pandu. Sache que je suis l'aîné de ses fils, Yudhishthir, et voici Bhima, c'est lui qui, hier, a vaincu les rois et les princes. Et voici Arjuna, dont l'adresse au tir à l'arc a su gagner la main de ta fille. Enfin, voici Nakula et Sahadev, ainsi que notre mère Kunti. Que l'angoisse quitte maintenant ton cœur. Ta fille, comme une fleur de lotus, a été transférée d'un lac à un autre. Ô roi, tu es notre unique refuge, et tous les honneurs te sont dus. » Les yeux du roi Drupad baignaient dans l'extase, à presque en perdre connaissance. Pendant quelques instants,
il était si ému qu'il ne put rien dire. Puis, revenant à lui, il demanda à Yudhishthir comment ils avaient pu s'échapper de la maison de Lac. Yudhishthir lui raconta l'histoire avec force détail, et le roi Drupad condamna la diplomatie des fils de Dhritarashtra. Drupad promit ensuite aux Pandavas de les aider à regagner leur royaume. Du seul fait que les Pandavas vivaient dans son palais, le roi Drupad jouissait d'une félicité sans borne. Il leur fit un jour cette requête. « Je veux qu'en ce jour de bon augure, le prince des Kurus, Arjuna, accepte la main de ma fille en mariage. » En réponse aux paroles du roi, Yudhishthir dit « Ô roi, les Écritures nous disent que le fils aîné doit se marier le premier. » Maharaj Drupad lui répondit « Si cela peut te rendre heureux, prends toi-même la main de ma fille, ou encore donne-la à un autre de tes frères. » Yudhishthir dit alors « Ta fille, ô roi, sera notre épouse commune. » Cela fut décidé par notre mère. Ce bijou de femme a été acquis par Arjuna, et notre règle d'honneur veut que nous partagions équitablement tout ce que nous acquérons, et nous vivrons toujours selon cette ligne de conduite. Draupadi sera notre épouse à tous. Le roi Drupad était confus d'entendre les paroles de Yudhishthir, et il lui parla ainsi. « Ô descendant des Kurus, il est dit qu'un homme peut avoir plusieurs épouses, mais je n'ai jamais entendu dire qu'une femme pouvait avoir plusieurs maris. Ô fils de Kunti, tu es versé dans la morale et n'approuves aucunement les gestes impies. Je t'en prie, ô prince, d'où vient cette idée? » Pendant qu'ils discutaient ainsi, apparut sur les lieux le grand sage Krishna Dvaipayan Vyas. Il fut reçu avec honneur et on lui offrit un siège élevé. Maharaj Drupad s'adressa alors à lui. « Sois le bienvenu dans mon palais, ô sage. Quelque chose nous rend perplexes, et je suis certain que tu sauras trancher la question. Explique-moi, s'il te plaît, comment une femme peut devenir l'épouse de plusieurs hommes sans encourir le péché. » Vyas se leva de son siège et demanda à Drupad de lui accorder une audience privée. Les autres attendirent dans la cour du palais. En privé, Vyas expliqua au roi Drupad que dans sa vie antérieure, sa fille Draupadi avait demandé au seigneur Shiva de lui trouver un époux qualifié. Et parce qu'elle le sollicita à 5 reprises, Shiva apparut devant elle et lui donna la bénédiction d'avoir 5 époux. Puis Vyas expliqua à Drupad que les Pandavas, dans leur vie antérieure, étaient des Devas, en plus d'être des compagnons éternels de Dieu, la personne suprême. C'est alors que Vyasadeva donna à Drupad une vision spirituelle afin qu'il puisse constater par lui-même l'identité antérieure des Pandavas dans leur vie passée. Drupad fut alors convaincu qu'il s'agissait bien d'une volonté supérieure et il donna son accord au mariage quintuple. Le jour de la cérémonie du mariage, la lune entra dans la constellation Pushya. Le roi Drupad avait planifié une cérémonie grandiose et opulente. Le palais fut joliment décoré. Des drapeaux et des festons, ainsi que des milliers de guirlandes multicolores, ornaient les innombrables pièces. Tout le palais fourmillait d'activités. Daumya, le prêtre des Pandavas, alluma le feu sacrificiel au moyen de mantras que l'on retrouve dans les écritures védiques. Puis, un à un, il fit appeler les Pandavas et les fit marcher autour du feu en tenant la main de Draupadi. Le roi Drupad donna alors aux Pandavas une dot opulente, 100 de chars en or, chacun tiré par des chevaux avec des attelages en or. Il leur donna aussi 100 d'éléphants de la plus haute qualité. Par surcroît, il leur offrit des bijoux, de l'or, de la literie, des tapis ainsi que des servantes. Tout cela, il le donna par affection pour sa fille. Après que fut terminée la cérémonie du mariage, Krishna, Dieu, la personne suprême, fit parvenir aux Pandavas nombre de présents, tels que des ornements en or incrustés de perles, plusieurs couvertures aussi belles que douces, des tapis et des chars en or. Il leur donna en plus de nombreux éléphants et chevaux, ainsi que des centaines de milliers de pièces d'or et de pierres précieuses. Yudhishthir, avec la plus grande dévotion, accepta tous les cadeaux que lui offrait le Seigneur Krishna, car ce dernier était omniprésent dans le cœur de Maharaj Yudhishthir.